إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. قال العلماء اذا امرك الله بشيء بدأ فيه بنفسه فاعلم ان الشيء عظيم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne quelque chose dans lequel dans l'ordonnancement, il commence par lui-même, sache que cette chose, elle est énorme, elle est d'une valeur grandiose. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. أيها الإخوة الكرام في هذه الجمعة إن شاء الله وبعد الحادث الأليم après les événements de la dernière Jumu'ah بإذن الله on va essayer de comprendre ce qui se passe et on va essayer juste, je m'efforce un brin d'analyse. Je ne suis pas لست بأعلم منكم ولست بأتقاكم. J'essaie juste un brin d'analyse. محور الجمعة on va tourner autour de 3 آيات إن شاء الله بإذن الله. Vous allez voir les frères. الأولى الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu ne change pas l'état d'un peuple que lorsque ce peuple changera par lui-même. هذه الآية الأولى. الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Et vous avez certes, alors la traduction j'ai pas aimé parce qu'on dit vous avez certes dans la loi du talion, c'est pas le talion exactement le qisas. J'expliquerai tout à l'heure Inch'Allah. Ouais. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Mais j'expliquerai Inch'Allah tout à l'heure بإذن الله. والآية الثانية والأمر الثالث والأخير أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يقولنا في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. Les criminels, quand ils seront devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils verront Jahannam, quand ils verront Jahannam, ils souhaiteraient revenir dans le dunya et puis refaire que des choses bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا s'ils reviennent sur terre, ils referont exactement la même chose. Et là, on va comprendre un petit peu la psychologie du criminel. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met quelqu'un éternellement en enfer, pourquoi Allah laysa bidhalim. Allah laysa bidhalim. الأمر الأول أيها الإخوة ولكم في القصاص حياة. Quand des criminels comme celui-là, celui de la semaine dernière, ou les criminels Breivik par exemple, le Norvégien, quand il a tué, il savait très bien qu'en Norvège, il n'y a pas la peine de mort. Il savait très bien. Et d'ailleurs, quand il est rentré en prison, on lui donne une tribune aujourd'hui. On lui donne une tribune à chaque fois qu'il vient devant le juge, il fait le salut nazi. Il fait le salut nazi et il assume ce qu'il a fait. Il a même attaqué le gouvernement norvégien parce qu'il l'a mis en cellule isolée. Donc, il est revenu dans une cellule où il y a d'autres prisonniers. Il a 3 salles. Il a une salle de sport, il a les jeux vidéo, il a la télé. Et il passe 21 ans en prison, Dawla takhidam alayh, Dawla travaille pour lui, et après 21 ans, il va sortir. Vous imaginez, ya al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa lakum fil qisasi hayat. Et regardez la parole, comment elle est belle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam 'an al-qatl, il parle de la mort, mais c'est pas la mort. Wa lakum fil qisasi hayat. Al-qisas, يقول العرب al-qisas min qassa yaqussu. Al-qasas min at-taba' al-athar, c'est-à-dire suivre les pas. Suivez les pas. Si on veut couper un habit, on trace un trait et on suit le trait. C'est ça le qisas. C'est-à-dire, on va suivre le gars, ce qu'il a fait, quelle que soit sa position dans la société, on va appliquer la juste mesure sur lui. S'il a tué, il faut qu'on lui enlève la vie. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِلْمُجْتَمَعِ. Si vous appliquez cette loi, on ne pourra que préserver la vie de la société. Parce que l'islam, c'est justement la construction de la société et la construction de la construction de la civilisation, de l'mujtama et de la vie dans la société. Sinon, qu'est-ce que ça va donner ça?
Qu'est-ce que ça va donner si les gens, les parents, les proches de ceux qui ont été tués savent que ce gars-là, il ne sera jamais jugé d'une manière équitable. Il y aura toujours la haine dans leur cœur. Il y aura toujours une animosité, une aversion de la haine envers celui-là, envers ce gars-là. La deuxième chose, ayyuha al-ikhwa, il y a des gens qui ergotent sur le mot islamophobe, ou est-ce que c'est un attentat terroriste? La ilaha illallah. Le terrorisme, c'est tuer des gens innocents. Ce gars-là, il est rentré dans une mosquée où les gens faisaient leur prière, il leur a tiré dessus. Terrorisme n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. Il y a des gens qui veulent coller le mot terrorisme aux musulmans. La ilaha illallah. Mais, vous savez, les gens qui sont morts, il y avait 19 Palestiniens, il y avait 5 Tunisiens, il y avait 5 Marocains, il y avait 5 Égyptiens, il y avait un Somalien, il y avait un Saoudien. Alors, bon, pourquoi ils sont là, ces gens-là? La première chose, ayyuha al-ikhwa, وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Le gars, il est né en Tunisie, il est mort en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est la première. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. ونحسبهم إن شاء الله شهداء لله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين لأنهم ماتوا في وقت الصلاة والله كان يعلم ذلك. Ça, c'est la première. La seconde, parce qu'il y a des médias qui nous disent c'est un gars qui n'aime pas, c'est pas un attentat islamophobe, mais il n'aime pas les réfugiés. Vous allez remarquer que tout ce que je vous citais comme nationalité, c'est tous des musulmans, des arabes ou des musulmans. Donc quand on parle du mot réfugié, imaginez ce que c'est réfugié dans la tête de ce gars-là ou dans la tête des médias. Donc les réfugiés, ils viennent tous du monde musulman. Bon, ça c'est la première. La seconde, est-ce que vous avez, moi j'ai lu des articles où on a noté tout ce qu'il a noté dans ses armes, ce gars-là. Je ne parlerai pas de Facebook qui a laissé l'image ou le film qui a tourné pendant 17 minutes sans l'avoir coupé. Qu'est-ce qu'il a noté, ce gars-là? Et là, vous allez voir pourquoi on cite la deuxième ayah ou la première que je vous ai citée. Alors j'ai noté un peu ce qu'il a noté, ce terroriste, ce qu'il a noté sur ses armes. C'est ce qu'il a noté sur ses armes, ayyuha al-ikhwa? Je vais vous le dire. Il a noté le nom de 2 autres terroristes. Le premier, c'est Anton Lundig. Ouais. C'est Anton Lundig Peterson. Anton Lundig, 21 ans, 21 ans, en 2016, il rentre dans une école, il n'y avait que des réfugiés. Il a mis un habit de Dark Vador. Vous voyez, hein? Et essayez de chercher qui c'est le Dark Vador. Il a pris un sabre, et tous ceux qui se présentaient devant lui, il les tuait. Il a mis son nom sur eux. Jusqu'à ce qu'il a tué les réfugiés et leurs professeurs. Jusqu'à ce que la police suédoise lui tire dessus, et il est mort à l'hôpital suite de ces 2 balles. Il a mis le nom de Alexandre Bissonnette. Vous savez qui c'est Alexandre Bissonnette? Il est allé au Québec dans une mosquée où les gens ils faisaient l'Aïcha, et il a commencé à leur tirer dessus. Il en a tué 6, il en a blessé 17. Alexandre Bissonnette, on nous a dit dans les médias en 2017 je crois, 2017, le 29/1 2017 exactement. On nous dit dans les médias que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les réfugiés. Il était réfugié lui-même, c'était un immigré français. Il est parti de France, il s'est établi au Canada, il est allé dans une mosquée. Donc qu'on ne nous dise pas, on tue parce qu'on n'aime pas les musulmans. Et il y a des gens qui ergotent beaucoup sur ce terme islamophobe ou pas islamophobe, c'est un acte islamophobe. Et ce terme islamophobie, il a été inventé par des sociologues français au début du siècle dernier pour parler de la colonisation. Donc c'est un acte islamophobe, ce terme n'a pas été inventé par les mollahs iraniens. Notez bien, ayyuha al-ikhwa, vous savez ce qu'il note? Ce qu'il a noté sur ses armes. Il a noté des dates dans l'histoire. Il a noté par exemple 1683. Vienne 1683. Vous savez ce que c'est Vienne 1683? Vienne 1683, c'est le siège de Vienne par les Ottomans. Et l'armée allemande, polonaise et prussienne, et l'armée allemande, polonaise et autrichienne se sont liguées pour chasser les Ottomans. Et les Ottomans étaient chassés. C'est ce qu'il a mis, le gars. Vous savez ce qu'il a mis encore? Il a mis Skanderbeg. Vous imaginez, la ilaha illallah. Skanderbeg, les Ottomans, quand ils rentraient dans une ville, ils prenaient les enfants. Ils prenaient les enfants et les éduquaient à l'art de la guerre, les janissaires. Il faut lire l'histoire, je ne vais pas tout vous citer, mais je vais vous citer juste quelques-uns. Skanderbeg, vous savez qui c'est? C'est quelqu'un dont le père l'a donné aux Ottomans. Il a été élevé par les Ottomans pendant presque plus de 20 ans. Et là, il a même épousé l'islam, si vous voulez. Ensuite, il a fui, il est revenu en Albanie. Et il a fait voir les Ottomans de toutes les couleurs. Quand? En 1444.
Vous allez me dire, mais pourquoi il nous cite tout ça? Le gars, il a cité, vous savez ce qu'il a mis? Il a mis 721. Il a mis Charles Martel. Vous connaissez Charles Martel, vous vivez en France, d'accord, c'est pas la peine que je rentre que... Il parle de l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Vous savez ce qu'il cite? Il parle de l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Il parle, oui, de Antonio Brigadin, pardon. C'est qui Antonio Brigadin? La ilaha illallah. C'est incroyable, incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer, yani. Antonio Brigadin, après la chute de Constantinople, écoutez bien ce que je vous dis. Après la chute de Constantinople, les Ottomans vont essayer de sécuriser leurs frontières. Et il y a une ville, en Chypre qui s'appelle Famagosta, ou le Famagoste. Et ce Antonio, il est resté là, il défendait cette position contre les Ottomans. Il en a fait jusqu'à 300 000 prisonniers. Et les Ottomans, ils négociaient avec lui pour libérer les prisonniers. Et lui, il gagnait du temps. Quand les Ottomans ont pris le fort, ils ont vu qu'il a tué tous les prisonniers. Qu'est-ce qu'il a fait, le chef, le sultan ottoman? Il lui a coupé le nez, et les oreilles. Le gars, il le note dans ses armes. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. Le gars, il a 28 ans, regardez de quoi il parle. Il écoutait quoi comme... Vous savez ce qu'il écoutait comme musique? Il écoutait Remove Kebab. Vous savez ce que c'est Remove Kebab? C'est une chanson que les Serbes ont écrite pour Karadzic, celui qui a tué 8000 personnes en 1995. En 1995, 8000 personnes, 8000 musulmans. Et Remove Kebab, c'est tuer les musulmans bosniaques. Vous avez vu ce qu'il a mis? Mais ce n'est pas un attentat islamophobe. Ce n'est pas un attentat islamophobe. Pourquoi je vous dis ça, Yohan Ikhwa? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Prenez nos enfants aujourd'hui. Dites-leur de vous citer 5, 6, 7 dates de leur histoire. Ils ne pourront pas. Dites-leur de vous citer les joueurs du Barça, ou les joueurs de l'OM, ou les joueurs de Real Madrid. Dites-leur de citer ça. Vous allez voir comment ils vont les défiler. Mais pourquoi? Ummah, une nation qui ne connaît pas l'histoire, ne peut pas comprendre le présent ni l'avenir. Ni pourquoi on parle d'elle comme ça aujourd'hui. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Dernière chose. Pourquoi l'islam a interdit l'alcool? Il y a des gens qui se posent la question, l'alcool c'est pas haram, tout ça. Ils ont rien compris. Parce que lam yanzur ila al-maqsad. Quel est le dessein derrière? Il y a un frère dans une mosquée cette semaine. Le frère, il avait un pantalon assez long. Il lui dit il dit ça au frère. Moi, je l'ai pris par la main, j'ai dit viens, assis-toi. Hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais quel est le maqsad derrière? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas que tu t'enfles d'orgueil, parce que les Arabes, c'était ça. Les Arabes, ils s'enflaient d'orgueil quand ils avaient un habit long. C'est ça, en fait. J'ai dit, viens frère, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, tu connais ces difficultés financières à ce gars-là? Non. Je dis, bah alors voilà. J'ai dit, au lieu de lui parler de son habit qui dépassait après le wudu, j'ai dit, tu aurais mieux, tu aurais dû mieux s'occuper des affaires des musulmans. Donc, quelle difficulté il est, et comment il est endetté, et qu'il est en conflit dans sa famille. Tu le sais ça? Il dit non. Je dis, voilà. Je dis, voilà le problème chez nous aujourd'hui. Parce qu'on s'occupe de quoi? De comment on est habillé, mais on ne s'occupe pas de l'essentiel. Voilà comment on est aujourd'hui. Al-maqsad, al-maqsad min tahrim al-khamr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala haram al-khamr, les ulama, ils vous disent, l'interdiction de l'alcool, c'est pour protéger la raison. C'est pour protéger la raison. Ça veut dire quoi, protéger la raison? Ça veut dire que des fois, on est hors raison. On sort de notre raison. Et ce gars-là, quand il faisait ça, vous savez, il y a même des gens qui, quand ils regardent la vidéo, qu'est-ce qu'ils tuaient? Pour lui, c'est des objets, les gens qui tuaient. C'est comme un jeu vidéo. En fait, ça n'atteignait même pas son conscient. Il était dans le subconscient. Il tirait sur des objets. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est comme si tu es musulman. C'est comme si tu tues un objet. Regardez le traitement des médias de l'événement, comment il a été fait. Pas tous les médias, bien sûr. Il faut être juste. Il y a des médias qui sont justes. Mais il y a des médias vraiment, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, des torchons. Et j'ose le dire, le Figaro est un torchon. Il reçoit des subventions de l'État
c'est-à-dire les impôts des Français, pour critiquer tous les jours, ils critiquent les musulmans, et tous les jours, qu'est-ce qu'ils disent sur les musulmans? Comment ils animent la haine chez les gens? Et ça, il faut regarder la psychologie du tueur. Comment il peut devenir comme ça? Comment il peut devenir comme ça? Et bien c'est ça le discours de haine. C'est ça le discours de haine. Et c'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose qui fait partir la raison, Allah subhanahu wa ta'ala harramaha. Quand un enfant il reste dans sa chambre pendant 17 heures en train de jouer, là il perd la raison. Comment quelqu'un il peut devenir comme ça? Il tire sur des gens, les gens ils tombent devant lui, il n'y a rien qui se produit chez lui. Il y a des livres qui sont sortis sur la psychologie de Jalal, la psychologie du torture, celui qui torture, pardon. Je te dis, il y a quelqu'un dans des pays musulmans, allez en Algérie, allez en Égypte, allez en Arabie Saoudite, vous allez voir des musulmans qui torturent des musulmans. Ils trouvent un plaisir à torturer un homme comme lui, imaginez. Et il finit son travail, et il va prier derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est-à-dire que ces gens-là, leur nature est malade, leur nature est malade. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des gens comme ça éternellement en enfer. Quand ils verront l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Allah de revenir pour faire le bien. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si Allah il les fait revenir fi dunya, ils seront de même, ils feront de même. Vous comprenez certains versets coraniques maintenant, on comprend mieux le Coran quand on voit ces choses-là. Wallahu subhanahu wa ta'ala, khaliqul ibad. Allah, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît, et il sait comment nous fonctionnons. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si nous on ne s'élève pas, si nous on n'apprend pas à nos enfants, si nous on n'apprend pas notre histoire, on restera toujours en queue du peloton. La deuxième chose, al-imanu billah, yarfa'u al-ma'nawiyat. Le fait d'être croyant et d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Ne soyez pas affligés et ne soyez pas tristes. Vous êtes les meilleurs sur terre si vous êtes croyants, si vous avez un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، بعض الأخوات يطلبون منكم الدعاء. طلبوا مني لكنهم لا يطلبون مني. Ils ne me demandent pas à moi, ils demandent à vous. Pourquoi? نحن ندعو الله سبحانه وتعالى. وربما كان فينا هنا إن شاء الله إنسان طيب القلب. Peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a le cœur pur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à lui il va yastajib lid-du'a. Akhun Karim, il appelle parce que sa femme elle a fait une longue opération, elle va faire une opération sur le dos. Il vous demande dua, Allah subhanahu wa ta'ala yushafiha wa yu'afiha wa yukhrijha salimatan inshallah. Akhun Karim كذلك يقول الأم تاعو, sa mère, elle a subi une opération hier, une opération du cœur et elle va pas bien. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها ويمد في عمرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في اليمن وفي السعودية وفي مصر وفي أفغانستان وفي إيران وفي الشام وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا من اهتدى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.